les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la deuxième guidance de ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien. On va faire un petit peu face caméra, ensuite on passe sur la table avec le tarot et puis j'en profite pour redire que il y a ce jeu qui est offert sous certaines conditions. Donc je mets la vignette ici, je mets ma pub. Je suis pas très forte en communication, donc j'aime bien faire une vignette. Voilà, c'est dit. En tout cas, je vous souhaite de passer de très belles vacances pour ceux qui ont la chance de partir. Donc j'ai choisi ici Élite Oracle de la chaîne Guidance Cœur à Cœur. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc je taguerai son nom en dessous, pardon. Les taureaux pour ce mois de juillet, on va avoir ici la chance, l'amélioration. Ça peut être aussi un mieux-être. Ça peut être un regain d'énergie. Ça peut être financier. Et nous allons avoir, on ne pouvait pas faire mieux, les festivités, le bonheur, quelque chose à célébrer. Ça peut être une amélioration, je pense, financière. Mais ce qui m'interpelle, c'est plus le mieux-être ici. Donc, est-ce que vous étiez un petit peu en dedans à un moment donné? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a tracassé à un moment donné qui fait que ça va pouvoir enfin être réglé sur ce mois de juillet? Vous le savez, j'ai déjà fait une première vidéo pour le mois de juillet. Le lien est en barre d'information. Ici, on fait une autre vidéo, on cible d'autres situations. Voilà, ça, il se peut que ça ne vous parle pas, ça reste général. Vous prenez, si ça vous parle. Allez, on regarde avec le... Alors, les cartes sont posées et on a ici pour les taureaux, vraiment cette notion de... Il y a une redondance en fait par rapport à une bonne nouvelle. C'est vrai que moi, je vous ai avancé le côté financier et mieux-être. On a des rencontres ici qui peuvent se faire. Il y a un nouveau départ, peut-être une nouvelle rencontre amicale ou même sentimentale pour nos amis célibataires. Et d'habitude, je tire qu'une seule carte de ce jeu-là. Il est un petit peu spécial dans les dessins, mais je trouve qu'il est assez intéressant. Et non, on a eu l'homme, l'homme, l'action, la confiance, l'ambition, la vitalité, et c'est d'ailleurs ce que représente l'énergie des dons. Bon, et la danse, c'est un petit peu le 3 de coupe du tarot finalement, qui vient amener de la fête, de la joie, des festivités, des rencontres, des échanges, une bonne nouvelle, cette notion d'être dynamique. Alors, c'est vrai qu'il y a un domaine qui m'interpelle ici, c'est peut-être en lien avec les artistes, ceux qui sont en lien avec le spectacle. Il peut y avoir des contrats qui ressortent à ce niveau-là. Et on va vous dire peut-être attention à tout ce qui est muscles et tendons, mais c'est votre métier, donc vous savez de quoi il en ressort. Voilà. En tout cas, on peut avoir quelque chose de positif par rapport à un travail, que ce soit les artistes, les danseurs, les danseuses, que ce soit les gens taureaux, les taureaux qui veulent avoir un contrat, une signature. Et là, dans ce cas-là, oui, il y a un choix à faire. J'ai commencé par le domaine professionnel. Après, vous allez voir, on va voir tous les domaines de vie. Et puis, la graine aussi, c'est quelque chose qui commence. Donc, ça peut me parler de travailleurs indépendants. Il y a beaucoup de personnes, je trouve, qui se lancent dans une activité d'auto-entrepreneuriat, qui franchissent le cap, qui se disent allez, je vais saisir l'opportunité, je vais saisir vous vous sentez en confiance, vous vous sentez capable. Donc le petit message par rapport à vous, c'est oui, il y a une hésitation, mais c'est pas grave, qui n'en a pas quand on se lance dans un nouveau projet. Et d'ailleurs dans votre jeu, on a avec le mini potique le normand, l'enfant qui nous parle de nouveaux départs, la graine qui nous parle également de nouveaux départs, que ce soit professionnel ou tout autre. S'il y a un choix à prendre, effectivement, il y a une petite hésitation, mais elle va ne faire que passer. Il faut pas avoir peur ici du 2 d'épée, parce que le 2 d'épée, c'est pas grand-chose. Si dans votre jeu, vous avez un 8 d'épée, là, ça craint, ou un 9 un peu plus, le 2, c'est rien, c'est, tiens, je dois faire un choix, mais je sais pas encore vraiment qu'est-ce qui est bon pour moi. Mais c'est sur une petite hésitation. Étant donné que dans votre tirage, on a, franchement, c'est pas mal, hein. J'aimerais bien le taureau, parce qu'on a ici cette notion de très bonne nouvelle. Et on a la confiance, et on a l'alignement ici. On a aussi quelque chose qui nous parle d'aboutissement de quelque chose, d'un projet,
quel qu'il soit, en famille, hein, le 10 de coupe, immobilier, le 10, ou que ce soit simplement dans votre manière de vous réaliser, vous êtes en mode, je saisis ma chance, c'est ma voie, c'est ma direction, je me fais confiance. Et ça, si vous doutez de vous au mois de juillet, les taureaux, ben, retenez cette petite phrase, c'est ma voie, je trace, je me fais confiance. Et puis oui, s'il y a une hésitation, elle va faire que passer et s'éloigner. Alors, on passe sur le domaine financier, et vous allez voir, il y a d'autres choses qui vont me venir au fur et à mesure. Hein. Donc financièrement, c'est plutôt positif, avec quelque chose à célébrer. Ça peut aussi simplement nous parler d'une amélioration financière, et si la chance, l'argent, en plus on a l'été, l'amélioration derrière, les festivités, et oh, l'enfant encore, c'est dingue, ça fait 3 fois finalement qu'il ressort, je vais l'apprendre, parce que ben l'enfant, pardon, ça peut nous parler d'un projet. Vous voyez, je mets la clim, mais finalement, je suis malade avec la clim, mais bon, il fait tellement chaud que j'ai pas le choix. Du coup, ma voix déraille un petit peu. Donc, cet enfant-là qui ressort 3 fois, un projet qui se met en place immobilier. Certes, vous devez peut-être recontacter le notaire, relancer la banque, relancer l'organisme de crédit, mais la finalité, c'est oui. On vous dit oui, il y a un gain, un grand gain financier, il y a quelque chose qui peut se réaliser. Et c'est ça l'énergie de l'enfant. C'est aussi un nouveau départ. Un nouveau projet, des choses à construire ici. Et voilà, je dirais, à la rigueur, c'est vous qui avez confiance, c'est vous qui portez la culotte, comme on dit, mais ne vous laissez pas influencer par des personnes hésitantes autour de vous. Alors, je prends l'exemple. Vous êtes avec votre mari, vous voulez changer de vie, vous voulez acheter quelque chose peut-être d'important, etc. Et par exemple, votre mari, est-ce que c'est bien? Oh, je sais pas, j'ai peur, je doute. Alors que vous avez la niaque, vous voyez. On vous dit ne vous laissez pas forcément influencer par l'autre, mais l'autre a aussi ses peurs et c'est tout à fait normal. On les met de côté. C'est pas quelque chose qui va vous arrêter. Moi, les taureaux, vraiment, je vous vois dépasser les frontières, qu'elles soient financières, mais surtout avec vos capacités, vos ressources. J'ai l'impression que rien ne peut vous arrêter pour ce mois de juillet, en tout cas dans cette deuxième lecture, parce que je sais pas du tout ce que j'ai amené comme situation dans la première vidéo. L'homme, c'est celui qui a confiance, ok, qui a aussi une maturité, une expérience. Il est tombé dans le côté positif ici. On vous dit, vous gérez en fait. Vous avez la tête sur les épaules, vous portez la culotte. C'est vous qui prenez les choses en main et c'est très bien parce que pour moi, il y a une totale confiance. Donc, la situation qui me vient également, c'est une situation qui s'arrange par rapport à une réparation de voiture ou un achat de voiture, même si ça vous a demandé des efforts de recherche ou de taper du poing sur la table à un moment donné pour que les choses se fassent. Voilà, on a quelque chose qui aboutit. Vous allez me dire, ah oui, c'est pas super important. C'est une situation qui ressort, donc j'aime l'amener quand même, j'aime la mettre en avant malgré tout. Parce qu'on voit très bien que par rapport à des démarches ici, on va avoir l'idée de répétition avec le fouet. Répéter certaines démarches. Alors oui, ça peut être un petit peu énervant, un petit peu énergivore, mais ça va pouvoir se finaliser, ça va pouvoir se faire ici. Alors, sur un plan médical, j'ai quelque chose au niveau d'un kiné, rééducation, quelque chose comme ça. Ou ça peut être justement la fin d'un cycle de kiné, de rééducation, et l'idée de repartir en toute jeunesse, entre guillemets, il y a quelque chose qui se solutionne à ce niveau-là. Ce qui pourrait aussi nous amener cette possibilité de regagner en vitalité. Et j'ai encore le truc là, on me dit parle des danseurs, des danseuses ou ceux qui sont dans le spectacle. Il y a quelqu'un qui reprend un spectacle, qui peut re-signer parce qu'il y a une guérison au niveau du corps et peut-être même de l'esprit. Bon, ça ressort. Hein. Je sais que tous les taureaux ne sont pas danseuses, danseurs, ni dans le monde du spectacle, mais ce message était peut-être pour eux à ce moment-là. Donc, financièrement, c'est favorable. Il y a une réalisation et c'est tout ce qu'on va retenir. Et s'il y a un choix à faire, parce qu'on a quand même ce 2 ici, c'est normal. Hein. Quand on se pose des questions, il faut poser le pour et le contre. Mais vous allez de l'avant.
il y a l'idée de se faire confiance en tout cas. C'est positif sur le plan financier. Alors, relationnellement, moi j'ai l'impression que oui, il y a de nouvelles rencontres, déjà amicales, une amitié qui peut naître ici, et c'est sympa parce que on rencontre pas toujours des nouvelles personnes. Et puis j'ai l'impression que cette personne, elle vous met un petit peu sur un piédestal, les taureaux, parce que vous avez peut-être un magnétisme pour ce mois de juillet. D'ailleurs, Vénus, si je me trompe pas, restera dans le signe du taureau. Alors voilà, aujourd'hui je fais la vidéo, on est début juillet, donc oui c'est bon. Après fin juillet, je sais pas où sera Vénus, j'ai pas regardé. Mais Vénus en taureau, elle est chez elle. Et Vénus c'est aussi le relationnel. Et Vénus c'est aussi le charme. Donc vous pourriez attirer des gens vers vous, amical, connaissances. J'aurais un petit mot pour nos amis célibataires. Il peut y avoir sans doute un petit peu plus de fluidité, de facilité, de charisme, de magnétisme, c'est possible. En tout cas, c'est vrai que ça peut nous parler de nouvelles rencontres ici sur votre route, et je dirais même des rencontres légères. Je prends amicalement parlant. Légères, on s'amuse, on rigole, on parle de choses légères qui font du bien, et ça fait du bien. Parce que je pense que on se prend beaucoup au sérieux, et puis des fois rencontrer des gens un petit peu rigolos ou qui nous font un petit peu sortir de notre bulle finalement, ça peut être positif. C'est pour ça que j'ai cette énergie jeune qui ressort avec l'enfant, ici, et la graine, c'est vrai qui nous parle de commencement, mais la graine, c'est aussi une énergie jeune, légère, fluide, on se prend pas la tête, voilà. Et ça peut également nous parler d'une nouvelle rencontre. Du coup, je bifurque un petit peu sur une sensation qui me traverse ici. C'est, on a tous nos blessures, et vous aussi, parce que moi j'aime bien les taureaux, on sait à quoi s'attendre avec vous. Je trouve que c'est carré, voilà, vous êtes posé, c'est carré, c'est l'archétype du taureau, tranquille, vous aimez la sécurité, il y a pas forcément de surprise. Après ça va dépendre de votre thème astral entier, mais on dit que les taureaux, voilà, c'est carré, c'est tranquille, voilà, on sait à quoi s'attendre ici. Et là, vous sortez un petit peu de ce que vous pouvez connaître comme rencontre, et en même temps, il y a une forme de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? C'est comme s'il y avait une peur. Est-ce que je me ferme ou pas? On va essayer de voir qu'est-ce qu'on a sous l'été ici. On a le printemps, non, vous décidez de vous ouvrir, et c'est ce qu'on a aussi avec la graine qui continue d'avancer, qui continue de grandir ici. Vous laissez la chance à cette personne de se montrer telle qu'elle est, même si tout ne vous convient pas, parce que chacun est différent simplement. Même vous êtes différent aux yeux de cette personne autour de vous. Cette rencontre amicale, cette rencontre sentimentale, ou cette personne autour de vous qui est autour de vous depuis un moment. Donc laissez-vous guider, laissez-vous naviguer avec fluidité. Ne vous prenez pas la tête ici. Et là, je vais m'adresser aux taureaux sentimentalement ou amicalement qui ont été blessés dans un passé et qui se disent oui, mais peut-être que j'ai pas envie de refaire confiance parce que ça peut être trop léger ou j'ai peur de me faire avoir ici. On a la vitalité avec les dents, la belle énergie. J'ai envie de vous dire pourquoi gâcher quelque chose qui fonctionne bien maintenant. Laissez la danse se faire, laissez cette fluidité entre cette relation se faire, et puis si un jour vous changez d'avis, ok, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est demain. Donc ça c'est le message pour des taureaux qui sont en mode ouais attends, je vais encore me faire avoir, je suis trop gentil, je suis trop doux, je suis trop douce. On vous dit tranquille, cette personne ne vous a rien fait pour l'instant. Ne fermez pas les portes directement. Donc petit message comme ça. Alors, nos amis célibataires, on y vient. Il y a une rencontre. C'est vrai que la sexualité peut ressortir ici. Nous avons la cavalière qui, en termes sentimentaux, ne fait que passer, donc un amour passager. Bon, si c'est le cas, prenez ce qu'il y a à prendre. En tout cas, une forme de visibilité. Et c'est ce qu'on retrouve ici aussi avec l'été, le soleil, ce qui brille, ce qui attire le magnétisme. Et puis, le soleil, c'est le centre de notre univers à nous, on va dire, de notre système à nous. Mais oui, il y a une attraction. Vous êtes visible.
il y a quelque chose qui fait que vous attirez l'œil. Alors, est-ce que c'est une relation passagère, sexuelle? Vous verrez, c'est vous qui allez vous positionner ici. Si vous êtes en mode ouais mais je veux pas faire confiance, juste la sexualité c'est pas intéressant, je veux quelque chose de sérieux ici, ben le jeu en tout cas me parle de lâcher prise. J'aurais pu vous dire à profiter, prenez ce qu'il y a à prendre et sans vous prendre la tête. Oui, c'est le message. Mais quand même, il y a des taureaux qui se disent non mais moi je veux du sérieux, juste du sexe ça m'intéresse pas. Eh bien si vous coupez directement le lien avec l'autre personne, comment pourriez-vous finalement laisser une autre magie s'opérer? Donc ça, c'est ma question que je vous pose. Je ne sais pas si vous allez me répondre. Mais oui, il se peut qu'il y ait des rencontres également. Alors, sur le plan des couples, on a bien un projet. Ça peut être aussi un départ. J'ai pas l'étranger qui ressort, mais j'ai quand même un départ par rapport à une maison. On peut avoir un déménagement, ça peut être en lien finalement avec cette signature immobilière, cette transaction réalisée ou en bonne voie, vous voyez. Mais oui, on peut parler de déménagement aussi. J'ai un enfant qui quitte le nid familial parce que il signe un nouveau travail, il quitte maman et papa. C'est possible. Bon, après, je sais que les personnes qui me regardent ont souvent entre 40 ans et 80 ans, hein, selon les statistiques. Donc oui, si vous avez des enfants, je sais pas, après ça dépend de chacun, leur âge, l'âge avec lequel vous avez eu votre enfant. Pardon, c'est pas très français. L'âge où l'enfant est né. Alors, après j'ai pas de situation spéciale. Il y a un truc avec le travail et le sentimental. Alors, c'est vrai qu'il y a des taureaux qui peuvent se mettre en route pour travailler ensemble. Travailler en couple. Vous allez me dire, oh là là, c'est pas pratique, mais ça peut bien se passer, hein. C'est possible. Hein, tout le monde n'est pas... il y a beaucoup de gens qui ont la capacité de s'accorder ici, de laisser de la place à l'autre en faisant son travail et en laissant l'autre faire son travail également. Donc ça parle également de travail en commun. Mais il y a quelque chose qui me vient, mais ça m'est passé. Oui, voilà, il y a une problématique avec un travail, comme si quelqu'un du couple allait aussi signer un nouveau travail et que ça correspondait pas forcément à un membre de la famille du foyer. Peut-être parce qu'il y a de la distance, même si j'ai pas le vaisseau, mais changer une routine, c'est pas évident pour tout le monde, vous voyez. Mais moi, je pense que vous allez signer malgré tout, que la balle est dans votre camp et que vous allez saisir cette opportunité. Donc voici ma deuxième lecture pour ce mois de juillet, les taureaux. Je vous embrasse, on se retrouve très vite.